Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le LOSC qui fait la une de l'équipe ce jeudi, mais à propos de Mercato. En effet, selon le journal, les Dogs vont être très actifs lors du prochain marché des transferts hivernal, mais ce ne sera pas sans danger. Il y aura notamment 4 gros dossiers chauds, celui de Jonathan Iconé d'abord en partance pour la Fiorentina, qu'il faudra remplacer. Sven Botman devrait lui être très courtisé cet hiver, et si le LOSC n'est pas vendeur, il risque toutefois d'être en mauvaise posture si une grosse offre arrivait sur la table des négociations. Il y a aussi la question concernant Renato Sanchez, même si d'après le quotidien, les dirigeants lillois seraient sereins pour le prochain mercato. Et enfin le dossier Youssouf Yazidche qui est en manque de temps de jeu et qu'il faudra relancer. Et puis l'autre info du jour, c'est la grosse sanction qui est tombée pour Jean-Michel Aulas après les incidents du match au LOM. Le président lyonnais a pris 10 matchs de suspension dont 5 fermes pour ses propos après l'arrêt de la rencontre. Cela fait également les gros titres du Progrès où l'on trouve aussi la réaction du boss de l'OL. Ce dernier s'est dit très déçu et parle de grande incompréhension. On file en Angleterre maintenant car ça jouait hier soir et Arsenal s'est imposé 2-0 face à West Ham. Décidément, les Gunners sont en forme et sont désormais installés à la 4ème place de Premier League, comme le rapporte le Daily Mail. The Daily Telegraph va même plus loin encore, selon le quotidien anglais, ils sont en feu en ce moment. Même son de cloche dans les pages intérieures du Times. Mais pour le journal, s'il y a bien un homme qu'il faut féliciter, c'est bien un certain Mikel Arteta. Il faut dire qu'il était en grande difficulté en début de saison, et même à d'autres reprises la saison passée. Aujourd'hui, ça semble aller beaucoup mieux pour lui et pour ses joueurs. On reste de l'autre côté de la Manche avec les coachs des clubs anglais qui font également les gros titres, mais pour une autre raison. Ils sont plusieurs à avoir fait des sorties fracassantes dans la presse pour découper la Premier League, ainsi que les diffuseurs, alors que les cas de Covid se multiplient ces derniers jours. C'est le cas de Brendan Rodgers qui affirme que si on continue de jouer, c'est parce que la télé est reine. Pour lui, le championnat anglais subit la pression de la télévision et des diffuseurs, et c'est pour cette raison que le show doit continuer. Jürgen Klopp y est également allé de son petit mot comme on le voit dans les colonnes du Daily Mail mais aussi du Daily Star. L'entraîneur de Liverpool demande plus de transparence de la part des instances et notamment de la Premier League. Selon lui, les joueurs touchés par la pandémie devraient être nommés par exemple. Un autre grand nom a fait une sortie remarquée, il s'agit d'Antonio Conte, comme le rapporte le Daily Mirror. Le technicien italien parle d'un cauchemar pour son équipe avant Noël. Il faut dire que Tottenham a déjà vu 2 matchs être annulés ou reportés, avec Rennes et Brighton. Vous l'aurez compris, le virus et ses conséquences sont désormais dans toutes les têtes du côté de l'Angleterre. Et puis c'était l'une des grosses infos hier, Sergio Aguero a pris sa retraite contraint et forcé. Ses soucis de santé ne lui ont pas laissé le choix comme il l'a expliqué, dans une conférence de presse forte en émotion. Forcément ce jeudi la presse lui rend hommage comme ici avec Sport qui titre « Le but pleure pour le Kun ». Pareil pour Mundo Deportivo qui évoque les larmes du buteur argentin. Cela fait aussi beaucoup réagir en Angleterre, on ne vous mettra pas tous les hommages des tabloïds, mais juste celui du Manchester Evening News, le plus bel exemple de ce qu'il représente chez nos voisins britanniques. Le quotidien mancunien fait ses adieux à une légende, et avec la retraite d'Agüero, le Barça se retrouve en galère en attaque, et le club catalan penserait à faire revenir Alexis Sanchez. Il y aurait même un accord de principe d'après Sport, l'Inter pourrait prêter l'ailier chilien. Autre nom évoqué par le quotidien catalan dans les pistes du FC Barcelone, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, lui qui n'est plus vraiment en odeur de sainteté du côté d'Arsenal. Toujours en Espagne, ça parle aussi mercato au Real Madrid. D'après AS, c'est même le moment de la bagarre entre le Real Madrid et le PSG pour Antonio Rudiger. Alors que les deux équipes vont se rencontrer en 8ème de finale de Ligue des Champions, elles ont visiblement trouvé un autre terrain où s'écharper, celui du mercato. Le défenseur central n'a toujours pas prolongé avec Chelsea, il sera libre cet été. Et si l'on en croit AS, il préférerait l'offre de la Maison Blanche, mais rien n'est encore joué bien entendu. D'autant que Leonardo va se réunir avec l'agent de l'international allemand. D'ailleurs, le directeur sportif du PSG s'entretient déjà depuis quelques semaines avec l'entourage du joueur, comme nous vous l'avons révélé dès le mois de novembre. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie, où là aussi le marché des transferts fait parler. C'est de la Juve dont il s'agit. Selon Tuttosport, le prochain mercato va être très chaud, car la vieille dame a besoin de renforts, et son coach Massimiliano Allegri en demande au moins 2 pour la Champions League. Il a besoin d'un milieu et d'un attaquant, et toujours d'après le quotidien, Aurélien Tchouaméni serait une priorité, ainsi que Mauro Icardi ou Edinson Cavani devant. Pour le milieu, Denis Zakaria et Ander Herrera seraient les alternatives aux jeunes français. D'ailleurs, d'après la Gazzetta dello Sport, un autre international tricolore est dans les petits papiers de la Juventus, c'est Anthony Martial, et la vieille dame le voudrait tout de suite. Dans un second temps, elle aimerait aussi faire venir le jeune Gianluca Scamacca. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.